Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve donc pour ce premier épisode de 1v1. 1v1, c'est un tout nouveau projet, c'est pour ça que peut-être vous n'en avez jamais vu d'extrait sur les réseaux. Mais c'est un podcast, on va pouvoir parler avec un invité en face à face, d'où le 1v1, sur des sujets sur l'invité. Donc on va parler d'industrie musicale, de projets en tout, en toutes sortes et aussi d'événements. Aujourd'hui, on est à Nancy, au Jardin botanique Jean-Marie Peltre, et on va pouvoir avoir notre premier invité qui est Lucie Perrin. Salut Nathan, Salut Lucie, ça va très bien? ça va et toi? Ben, super, super content qu'on tourne ce podcast après les 2-3 bricoles qui sont arrivées, mais Quelle aventure! quelle aventure! On est enfin posé dans ce beau jardin botanique que tu nous as conseillé. Donc maintenant, on va pouvoir commencer ce beau podcast. C'est parti! Eh bien, j'aimerais d'abord qu'on te présente. Lucie, on se connaît par rapport aux études, mais je voudrais te poser une question pour te présenter à nos auditeurs. Je vais pouvoir te poser une question. Comment tu voudrais qu'on te présente? Oh les questions! Ah ah! Hem, En vrai, j'aime bien qu'on me présente comme une personne, polyvalente, parce que je sais quand même faire, plusieurs choses, sans prétention cette phrase évidemment. Mais, j'aime bien qu'on me présente en tant que chargée de com, enfin de communication et photographe. Ok. Parce que c'est vrai que tu as quand même un profil très multiple où tu es photographe, tu fais partie d'associations, tu es vraiment active dans la vie culturelle à Nancy. Ouais. Et ce que le contenu principal, c'est quand même la photographie. Oui, bah oui, de base, j'ai quand même fait, des études de photo et après je me suis dirigée vers la communication. Et tu as aussi, du coup, tu fais partie d'un collectif aussi à Nancy. Ouais, des assos, la guilde. Et sur ton métier de photographe, tu couvres quel genre d'événements? Bah, du coup, je fais beaucoup d'événements, culturels à Nancy, par rapport à la guilde et mais aussi, dans ma, carrière à moi de photographe, je fais beaucoup de mariages. Je fais aussi, enfin tout ce qui est photo sociale, bah, les mariages en fait partie, mais tout ce qui est photos de famille, enfin tous les événements, privés, on va dire ça comme ça. Oui. Et et voilà. Ah, je fais aussi des photos, d'équitation. Ça fait plusieurs années que je travaille avec, une entreprise. On est sur les concours d'équitation, on prend les cavaliers, en fait, en pleine compétition. Ok. Donc je touche un peu à tout au niveau de ça et c'est plutôt divers et en vrai, c'est bien. Comme ça, je m'ennuie jamais. Ah, t'es toujours sur un projet, quoi. Exactement. D'ailleurs, Et c'est super cool. t'as fait beaucoup de projets. On va revenir au fur et à mesure du podcast. Il y a une question que je voudrais te poser, c'est quoi ton état d'esprit depuis là, ce début d'année, sur ces 6 premiers mois? Hem, Bah, en vrai, je suis dans un état d'esprit, plutôt positif parce que je suis en train de finir mes études. Du coup, depuis janvier, je sais que c'est la dernière ligne droite. Là, on est au mois de mai. Dans un mois, je finis mes études. J'ai passé 5 ans, dans les études supérieures et je sais qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre à moi et en septembre, je sais que ça va être un nouveau monde pour moi. Je vais vraiment rentrer dans la vie active même si j'y suis déjà. Mais ça va être autre chose. Je vais devoir, trouver un autre travail, je vais lancer mon entreprise et et je suis vraiment dans un état d'esprit ambitieuse cette année. Mmh. Ouais, c'est quasiment un autre projet au final, juste de recommencer ça et de vraiment faire le pas dedans et de se lancer, quoi. C'est clair. Bah, en fait, cette année-là, c'est la fin de mes études, mais dans ma tête, je suis déjà finie. Ouais. En fait, je suis tellement positionnée sur le après que là, en ce moment, enfin, je suis même plus à fond dans l'école. Enfin, je finis, je sais que je dois finir, mais Ouais, tu plus trop le mood école que tu non. avais avant. Ouais. Non, parce que pour moi, c'est c'est déjà terminé. Je veux déjà passer à autre chose. Il y Allez en hop, a marre, stop. c'est fini l'école, c'est bon. Lucie, tu as aussi, sur le mois d'avril, donc le mois dernier, eu un événement très important dans ton alternance, c'est les runs. Mmh. J'aimerais beaucoup que tu le présentes, parce que je risque peut-être de dire des bêtises. Donc, peux-tu représenter les runs à Nancy? Alors les RUN, c'est les Rencontres urbaines de Nancy. RUN, c'est l'acronyme et en fait, c'est un événement qui est qui se déroule pendant 10 jours au début du printemps et en fait, c'est un événement, porté par le Musée des Beaux-Arts, donc la ville de Nancy. Donc je travaille pour le musée
Et en fait, les runs, c'est centré sur la mise enfin, hem, on met en avant toutes les cultures urbaines sous toutes leurs formes, pendant 10 jours. Donc on a de la musique, de l'art urbain, de la danse, du sport. Donc tout ça, en fait, tous ces éléments sont réunis au sein des runs. Et du coup, on travaille avec les assos locales et des organismes aussi nationaux. Et même, on a des partenariats nationaux maintenant, surtout un cette année. Et, et puis, enfin voilà, on fait vivre les cultures urbaines pendant 10 jours. On essaye de les valoriser en tout cas. Et ça j'ai quand même pu voir que ça a très bien marché sur, cette année, enfin tout le contenu que vous avez créé, moi j'ai trouvé ça super chouette, hein. Si vous pouvez même aller voir sur, le compte Ah Instagram, merci. En si on retour, ben peut le merci. placer, mais non, ça a été même, niveau création de contenu et approche, extérieure que nous on peut avoir, ça a été, je trouve une, réussite, sur, ce contenu-là. Ben, c'est la deuxième année, enfin du coup le mois dernier c'était la deuxième édition que je faisais. Et bah, c'était du coup comme c'était ma deuxième année d'alternance. Et oui, la deuxième année, comme j'avais appris de mes erreurs la première année, j'ai pu améliorer toute la communication, enfin même tout l'aspect, parce que la deuxième année, j'ai pu faire aussi de la programmation et aussi beaucoup de liens, parce que les partenariats, les partenaires et tout, il Mmh. faut quand même, enfin beaucoup parler avec eux, faut travailler avec eux, parce que Créer un nous, lien. sans eux, il y a pas de programmation non plus. On peut pas tourner, nous, à l'équipe des runs, un festival. Et ça a été vraiment super chouette. Enfin, j'ai appris vraiment plein de choses pendant 2 ans. C'était un gros défi Run, parce que c'est vraiment pas connu dans Nancy. Et encore cette année, justement, on a fait une collaboration avec la Guilde sur la communication. Et la Guilde, on a un concept phare, c'est les micro-trottoirs. On a fait un micro-trottoir sur qui connaît les rencontres urbaines de Nancy. Et enfin, il y avait personne dans la vidéo, sauf une personne qui connaissait, Mmh. parce que c'était un rappeur de Nancy. Et là, on voit bien qu'encore que c'est pas connu, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est en bonne voie. Et comment tu commences un projet comme ça? Enfin, tu es quand même avec une équipe, mais comment toi tu te prépares à, commencer un projet, quand même, d'un événement comme assez gros, hein? Bah, en vrai, ça se fait plutôt naturellement. Enfin, quand je suis arrivée, l'événement, il existait déjà avant. Mmh. Donc, j'ai juste repris les rênes de la personne qui était là avant moi. Et après, on a peaufiné, enfin, avec ce que je savais faire, mes compétences. Et avec le temps, j'étais de plus en plus à l'aise avec les gens avec qui je travaillais, mais aussi avec les partenaires, les assos, etc. Et du coup, en vrai, c'est hyper fluide. J'ai pas vraiment de... J'ai pas eu de méthodo, etc. Enfin, c'est plutôt des stratégies au niveau de la Ouais. communication. Mais en soi, le reste, ça coule de source. Enfin, c'est plutôt naturel. Après c'est un domaine aussi du coup quand tu apprécies, ça va peut-être Oui. aussi, facilement, tu arrives, facilement à développer le projet, quoi. Bah, c'est clair que les runs, je me suis retrouvée dedans par hasard, parce que de base à l'entretien, je savais même pas que je venais pour les runs. Je pensais que en fait, j'avais juste postulé pour le musée des beaux-arts, et en fait, j'avais pas du tout vu l'annonce pour les runs, et je me suis retrouvée à l'entretien des runs. Et le culot, je sais pas trop comment enfin, ça s'est bien passé. Et en fait, ils m'ont présenté le projet, j'étais là en mode: «Oh, trop bien!» et tout, ça me hypait de ouf, parce que les cultures urbaines, bah, déjà de base, je suis passionnée de rap, donc forcément, enfin même le skate, le BMX, tout ça, c'est des choses que j'aime bien regarder, je m'y intéressais. Mais là, pendant 2 années, j'ai vraiment plongé dedans, les 2 pieds dans le plat, et puis vraiment j'ai pris goût à ça. Même, niveau rap, tu as réussi, enfin vous avez réussi à ramener, les Rap Contenders, cette année. Oui! Franchement, ça, c'était vraiment trop cool, c'était un défi que je m'étais donné. Et en plus, ça s'est fait hyper naturellement et hyper simple. Enfin, j'ai pas été les chercher, j'ai pas galéré à les ramener. Pourtant, c'est un organisme national, c'est Mmh. hyper connu. Enfin, les RC quand même, Oui, c'est quand un gros même. truc dans le monde du rap français. Et juste un article, parce que j'écris des articles, pour le site des rencontres urbaines de Nancy. Et ils l'ont vu. Et puis le contact, il s'est fait comme ça. Et puis après, on a parlé. Et puis j'ai fait: «Ça vous intéresse?» Puis eux aussi, c'était dans leur intérêt, par rapport à la ligue qu'ils font, qui est Retour à la rue. Ils Mmh. font une tournée nationale où en fait, ils font du repérage, d'MC, en France. Et bah, en fait, ça les a arrangés. Parce que venir, dans une ville, s'installer dehors, faire des battles sauvages, c'est clairement plus simple de passer par, un organisme qui vient de la ville, soit, nous quoi, enfin les OK. Rennes. Du coup, ça les a arrangés. Et puis même nous, enfin moi, c'était trop cool, je voulais grave travailler avec eux, et ça s'est super bien passé. Ah bon, ça doit être un objectif que tu coches, où tu te dis: «Oh Oui. punaise, j'ai réussi à le faire, quoi». J'ai ramené les RC, quoi. Sur l'affiche, c'était marqué Rap Contenders. Après, il y a pas tout le monde qui connaît, mais
C'était trop bien. Et ça faisait quoi d'y être? Est-ce que c'était déjà le premier que tu assistais? Ouais, après c'est pas les RC classiques, vu que Oui, c'est mais la ligue Retour à la rue, mais quand même l'ambiance est ouais. là, les gens on est là en rond, les 2 ils sont au milieu, il y a Victor qui présente et il est là, il lance les battles et puis ils sont là, ils se clashent, tout le monde rigole, je sais pas, c'était good vibes. En plus on était en plein milieu de la Pépinière, donc c'est un parc, où il y a beaucoup de passages à Mmh. Nancy. C'est vraiment le parc au centre-ville, à côté de la place Stanislas. Et du coup, c'est un endroit qui est vraiment de passage. Et puis tout âge passe en fait. Et du coup, il y a des personnes qui étaient un peu plus âgées qui s'arrêtaient. Ils regardaient, ils connaissaient pas. Je pense qu'ils comprenaient même pas tout ce qui se disait. Et puis ils rigolaient, genre c'était vraiment super drôle. Les papis mamies s'arrêtaient et regardaient les battles de rap. Ah, c'est l'avantage de créer des situations que tu peux pas créer dans un endroit clos ou Mais assez oui, bah fermé. oui, parce que les RC de base, c'est dans un endroit fermé, il y a une billetterie et là, c'était gratuit. Tout le monde pouvait s'arrêter, même des enfants, ils s'arrêtaient avec leurs parents. Ouais, j'ai vu Forcément, des les gens enfants, qui sont en groupe, en rond comme ça, bah, les gens, ça les intéresse. Et c'était le but de les placer là aussi. mmh. Et puis ça fait du bruit, il faisait beau, donc les gens Ah sont oui, dehors et en tout. vrai, c'était vraiment super chouette. Tout à l'heure, tu me parlais, de la Guilde. C'est un collectif, très intéressant donc sur Nancy. Déjà, est-ce qu'on pourrait un petit peu en parler? Et j'aurais aussi, moi, un ressenti que je trouve, à Nancy, grâce, à cet événement, par exemple des runs, on arrive à avoir, une vie, culturelle, très forte. Mmh. Mmh. Dans d'autres villes, il y a aussi, mais je trouve que là où la guilde, c'est fort, c'est que c'est vraiment, ça rassemble, c'est pour, tout type de public et c'est pas forcément un collectif qu'on retrouve dans d'autres villes. Je prends des exemples des villes où, j'ai été, Strasbourg, Metz et cetera. C'est pas des collectifs qu'on retrouve et c'est ça que je trouve intéressant à Nancy, c'est que ça va dans la continuité, en fait, par exemple, des runs, du musée des beaux-arts, des autres, événements culturels et c'est là que je trouve, que la guilde, c'est vraiment un chouette boulot. Bah ouais, à Nancy, on a plusieurs acteurs qui. Enfin, on met juste en avant la culture en fait Mmh. locale. Et on n'est pas les seuls avec la guilde. Et bah, la guilde, enfin, on est un média culturel, du coup, on est associatif. Du coup, on met en avant par du contenu sur les réseaux sociaux, on va sur les événements. On a une émission radio aussi sur une radio locale qui s'appelle RCN. Et on met en avant tout ça, mais on n'est pas les seuls. Par exemple, il y a aussi Première Pluie, où là, c'est plus, enfin, ils font aussi du contenu sur les réseaux sociaux, mais ils ont aussi un magazine, par exemple. Et il y en a plein d'autres petits, d'autres petits noms, pas forcément, mais après, on est les deux principaux positionnés sur la culture. Mmh. Mais après, il y en a plein d'autres aussi qui vendent, tu sais, plein de concepts où Oui. ils font des immersions dans les restaurants, etc., les soirées. Mais oui, sur Nancy, on est très chargé avec la guilde. On partage toutes les semaines un calendrier d'événements et c'est toujours rempli. Enfin, après, il y a des périodes où c'est plus ou moins rempli, mais Nancy vit. Franchement, ça vit beaucoup. Ouais, Ça s'arrête jamais. C'est pas comme Paris non plus, mais mais on essaye de s'en rapprocher. enfin, il y a vraiment beaucoup d'événements pour tout public en plus. Sur, aussi, ce projet de guilde, tu as pu, assister à beaucoup, quand même de concerts et cetera. Tu es quand même, un profil, très axé, hip-hop, rap. Ouais. Alors c'est quoi l'expérience que tu as retenue, que ce soit même par rapport à la guilde ou même juste, en expérience personnelle? Ah, bonne question. Bah, en vrai, la guilde, je pense plutôt à ma future expérience parce que grâce à la guilde, je vais être en photographe au Jardin du Michel, au JDM, qui se passe dans quelques semaines, enfin la semaine prochaine. Et, euh, et ça, je pense que ça va être un bon souvenir. C'est pas encore passé, mais je pense que, en tout cas, c'est la plus grosse accréditation photo que je vais avoir grâce à la guilde. Et après, sinon, tous les événements, en vrai, ils sont tous différents. J'ai fait tellement d'événements, mais des fois, je me suis retrouvée dans des événements, c'est drôle, quoi. Un soir, on a fait une soirée à la bibliothèque Stanislas, donc c'était une soirée pour la libération de Nancy par l'armée américaine. Alors du coup, la soirée, c'était tout jazz, ils étaient tous bien habillés en mode euh, années 60, etc. Et après, on s'est retrouvés dans une soirée rap à la suite. Ah, tu passais C'était tout au tout, quoi. du tout au tout. Et avec la guilde, c'est toujours ça. On se retrouve dans des soirées d'impro aussi. On fait vraiment tout et n'importe quoi. On couvre tout et je trouve ça super bien parce qu'on voit vraiment la diversité des événements à Nancy.
Et à chaque fois, j'ai de bons souvenirs. Enfin, j'ai pas vraiment d'événements préférés, mais à chaque fois, j'adore. Franchement, j'ai des très bons souvenirs. Puis même avec la guilde, on s'entend tous bien en globalité. Et franchement, à chaque fois sur le terrain, bah, c'est super chouette, quoi. En tout cas, je te souhaite que ça réussisse bien, cette accréditation photo. Ah, j'ai trop hâte. Ça doit être vraiment cool. T'as des artistes là que tu peux citer qui seront. Bah, au niveau rap, en tout cas, hip-hop, il y a Ryless, il y a Carbone, il y a Chilla, ma chouchoute, j'ai trop hâte de la prendre en photo, je l'adore, je suis trop fan d'elle. Et au niveau des gros noms, il y a quand même Polo and Pan, c'est des gros DJ qui sont connus à l'international. Enfin, il y a aussi la Funky Family. Il y a pas mal de monde, hein, franchement. La programmation est bien chargée. Je saurais pas tout dire là, mais Il y a une question là qui me vient, c'est un concert. Tu préfères le vivre en tant que spectatrice ou photographe? Ah. En vrai, en tant que spectatrice, j'aime bien. Franchement, je préfère parce que je le vis à fond. Que quand je suis en mode photographe, je suis dans ma bulle en même temps. Je profite, mais pas vraiment parce Pas que je trop, suis ouais. concentrée. Je cherche à avoir, enfin, je me pousse à tirer le meilleur de moi-même pour avoir les meilleures photos, les meilleurs plans, les meilleurs points de vue. Et du coup, ça me braque. Enfin, je profite moins, même si je kiffe. Je suis là comme ça, tac, tac, tac. Oui, bien sûr. Mais franchement, ouais, en vrai, en tant que spectatrice, c'est autre chose. Puis j'aime bien quand je profite et que je suis vraiment là en mode chill pour profiter. J'ai une autre approche aussi de la scénographie, je regarde autre chose. Bah, quand je fais des photos, je le fais aussi. Mais là, vraiment, je regarde tout. J'ai le temps de tout regarder, en fait. Mm. Et j'aime bien, surtout que souvent, les concerts, ils sont bien travaillés. Oui. En festival, c'est différent, mais en concert, enfin, il y a toujours une belle scéno, souvent. Maintenant, ils sont vraiment... ils font attention à ça, les artistes. Euh, sur l'année 2024, tu as quand même eu peut-être des coups de cœur. C'est quoi les coups de cœur que tu as retenus sur l'année 2024 ou même ton ressenti en fait sur l'année 2024 au niveau de cette industrie musicale? Ah, waouh. Peut-être juste un nom que tu pourrais donner ou un projet. Bah, en 2024, j'ai beaucoup écouté Bécard, mais après, il n'était pas nouveau. Enfin, c'est juste moi Mm. qui l'écoutais beaucoup à l'année là. Du coup, je dirais ça. Et au niveau projet, bah, il y a le dernier album de Chilla qui est sorti. Et je l'ai beaucoup écouté. Je m'accroche encore à celui-là, vu qu'elle va retourner avec en plus. Mais en vrai, il y a Enfin, tellement plein de choses. oui, ça sort tellement. Chaque semaine, on a des projets. Au final, personnellement, moi, j'en ai retenu peut-être juste un sur l'année, tu vois. C'est Peut-être lequel deux, le tien? trois. L'année dernière, ça a été l'album de Luigi. Il est sorti l'année dernière? Ou il est sorti il y a 2 ans? Lequel? L'album Saison 0. Ah, je sais pas. Je Ah, sais plus. après, en ce moment, j'écoute plus genre tous les albums. Mais enfin, genre, je peux avoir un album dans l'année, je vais le réécouter sur 2 ans. Je vais pas trop regarder les sorties. Je regarde plus tellement les sorties, tu vois. Ouais. Ah, quand même, moi, le vendredi, j'aime bien faire mon petit tour. Tu sais, en plus, moi, sur Spotify, il y a le petit radar des sorties qui est adapté à toi. Mm. Et je sais que le vendredi, je vais trouver tout ce que j'attendais, en fait. Du coup, c'est trop bien. Je fais toujours mon petit tour, surtout quand j'ai le temps. Mais à chaque fois, il y a tellement de nouvelles musiques qui sortent tous les vendredis. En fait, on consomme beaucoup la musique et très rapidement, Oui. de façon TikTok, hein, clairement. Enfin, comme sur les réseaux sociaux, quoi. Toi, c'est quelque chose que tu trouves bien pour cette industrie ou qui peut freiner la création? Ben, c'est un avantage, mais c'est un frein aussi parce que, par exemple, certains artistes, ils vont ressortir sur TikTok, ils vont se faire connaître comme ça grâce à Mm. des extraits, leur musique, ça va devenir une trend. Mais après, en fait, tout peut s'essouffler très très vite pour eux s'ils gèrent mal enfin, oui, c'est un buzz en fait. Enfin, s'ils gèrent mal, bah, après, ils vont vite tomber dans l'oubli parce qu'on consomme très rapidement. Et après, tout tombe dans l'oubli. Et, et je sais plus c'est quand, j'ai vu un discours de Youssoupha, je crois que c'était je sais pas si c'était aux Flammes, je sais plus. Et il a dit oui, on fait des albums, mais Oui, en fait c'était au tout le flamme, monde ouais. les consomme très rapidement. À quoi ça sert de faire des albums finalement, Mm. quoi. On taffe pendant des heures et des heures sur ça, et puis pour que il a dit il a dit exactement cette phrase en plus, pour que 15 secondes ressort sur TikTok en trend, et puis voilà, quoi. Ouais, il y a des gros artistes américains qui se sont retrouvés avec des gens qui payaient leur place de concert
et qu'ils étaient très statiques dans la foule jusqu'à ce que les 15 secondes d'une traîne arrivent et là, toute la foule commence à chanter. Je sais pas si tu as vu ces extraits-là? Mais même en France, les rappeurs Oui, français, même en France pareil, maintenant, hein. mais en Amérique, c'était déjà un petit peu avant et je trouvais que ça paraissait très, terrifiant. Enfin, moi, ça me terrifiait, genre, pour l'artiste, je me mets à la place de l'artiste, je me dis: «Waouh, Bah, ça c'est doit te faire c'est c'est le un». silence pendant tout son concert, puis après il y a les musiques, qui sont qui sont Ouais. passées en traîne et puis ah! Ça s'affole. En concert, est-ce que tu as le souvenir de ta première accréditation que tu as reçue? Ah, ma première accréditation photo? Oui. Heu, En vrai, ça fait pas si longtemps que j'ai des accrèdes en concert. Mmh. Après si tu Ah, l'as tu me poses pas, une colle là. ça s'est noyé parmi Et tous bah, les en projets fait, que tu as eu en non même mais temps c'est et clair tout? parce que les photos d'événements, j'en fais tellement avec la guilde par Oui. exemple que bah, des fois je fais des photos de concert, mais c'est pas l'événement n'est pas qu'un concert en fait. Mmh. Mais ça compte comme des photos de concert aussi. Mais la grosse accrède que j'ai eu en 2025 là, c'était à la Techno Story à l'autre canal et j'ai quand même pris des les photos là, elles étaient vraiment très chouettes. J'avais travaillé pour, la guilde et pour Contact, Prod. C'est une asso, locale à Nancy et vraiment les photos à la Techno Story d'être, sur à l'autre canal, je faisais les stories et je faisais des photos. Enfin, je faisais du contenu pour les réseaux aussi et c'était vraiment chouette. Enfin, je montais sur la scène, je voyais vraiment toute la foule. Mmh. C'est impressionnant quand tu montes sur la scène avec les artistes et que tu fais des photos. J'étais là en mode, waouh, j'étais comme une enfant. Hem, il y a avant on parlait, des flammes. Je trouve que c'est quand même quelque chose, même, en off, on en avait beaucoup parlé l'année dernière, on Oui, avait c'est suivi en vrai. même temps L'année 2024, on l'avait attendu, édition des flammes. et là, cette année 2025, je l'ai suivi, mais j'aimerais qu'on parle au final, là, de ces 3 éditions, parce qu'il y a quand même eu déjà 3 éditions. C'est vrai. Comment, enfin toi du coup tu, as apprécié l'arrivée de cet événement au final dans l'industrie musicale? Parce que ça fait partie maintenant d'un événement, culte qu'on attend à chaque année dans, ce paysage, Mm. musical. Bah, moi, je trouve ça super bien parce que bah, déjà, rien que par rapport à mon travail, ça met en avant, c'est une cérémonie qui met en avant les cultures urbaines, enfin toutes les musiques en tout cas qui touchent à ce monde-là. Et, euh, et quand c'est arrivé, je me suis dit, bah enfin, parce que ils font des catégories, par exemple aux Victoires de la musique, etc. Mais c'est pas la même chose et en fait, c'est pas logique les sélections, comment ils les faisaient. Oui, Et là, je trouve encore, enfin, les flammes, ça manque aussi. Il manque des artistes, je trouve, des fois dans la oui, sélection. oui. Et puis là, d'autant plus que cette année, ils ont fait voter le public. Je crois que les 2 années d'avant, non. J'ai Je un pourrais pas te doute. dire, ouais. Mais là, ouais, du coup, c'est l'avis du public rentre beaucoup en compte aussi. Que quand même, il y a toute une sélection au sein des flammes. Enfin, ils ont Mmh. tout un organisme où il y a Il y a un plein de jury et juges, ouais, il y a les cetera, oui. jurys. Enfin, franchement, je trouve que cet événement, il est quand même le bienvenu. Et heureusement qu'il est là. C'est le début, en tout cas, enfin, de cette mise en avant que moi, enfin, je me bats, en tout cas, localement. Et je me dis, bah là, c'est national et ça avance et c'est bien. Mmh. Il faut le laisser, grandir aussi. Beaucoup de gens sont Oui, très durs avec, mais mais c'est que le c'est début. c'est que les 3 premières années. Je pense que même, les cérémonies, des Oscars et cetera, au début, Mm. quand c'est arrivé, ils avaient besoin de ce développement et je pense que ça a dû peut-être prendre, 10 éditions avant qu'ils aient vraiment leur formule. Après, les flammes, c'est vrai qu'il y a des choses à discuter parce que bon, un projet peut être vraiment apprécié par beaucoup d'autres mondes et beaucoup de public et on va pas comprendre pourquoi, il n'est pas présenté dans les nominations. Bah oui, voilà. Il y a de ça, mais après, ça, c'est comme toutes les autres cérémonies de Oui, musique en soi, hein. Mais oui, c'est faut laisser sa chance aux flammes. Je pense que les victoires de la musique, au début, pareil, ça devait être. Je pense pas que c'était bancal parce que c'est porté par une grosse chaîne de télévision. Et là, les flammes, et encore, ils sont passés à la télé, ils sont en rediffusion plus tard. Mais déjà qu'ils passent à la télé, je trouve que c'est quand même une grande avancée. mmh. Parce que les 2 premières années, on était bah, qu'en stream, en streaming sur les plateformes YouTube et Discord, etc. Pas Discord, Twitch. Twitch, pardon, c'est n'importe quoi. Et, euh, et ouais, déjà que le fait que ça soit passé à la télé, bah, on avance et puis on verra bien comment le concept il avance. Mais franchement, je trouve ça vraiment bien. Puis les performances et tout, je Oui. trouve ça cool. Et ils mettent en avant les femmes. Ça, j'aime bien. Enfin, c'est important pour moi personnellement, mais même, je pense, pour que enfin, tout le monde est satisfait de ça. Ouais, le plus gros point, je trouve aussi, c'est, bien sûr, les prestations scéniques.
qui, je trouve, c'est le meilleur point qui s'est amélioré de l'édition 1 à l'édition 3. Ouais, Parce ils que ont l'édition au fur et à 1, mesure. ils ont donné un espace qui était très clos, ils ont agrandi l'espace, et là, cette année, ils ont donné un grand espace vraiment pour pouvoir accueillir vraiment une scénographie. Et c'était justement un sujet que j'allais évoquer avec toi. Euh, J'ai pris shot. les, les femmes dans le paysage musical, du coup, surtout rap, je trouve qu'elles sont très bien représentées au final sur la cérémonie des flammes. Parce que Oui, c'est là où justement on va pouvoir les mettre en avant. Moi j'ai le souvenir de Kay de Prodigy, qui est un artiste venant de Strasbourg, qui a pu faire, elle était vraiment en train euh, de se faire connaître et a pu faire une prestation scénique aux flammes. Et beaucoup de gens l'ont connu du coup à partir de ce moment-là, bah, les c'est un flammes de l'année tremplin, dernière. hein. Oui, et au final, on récompense pas que les artistes, il y a aussi les personnes derrière une scénographie qui sont récompensées. Il y Les a photographes. les photographes, il y a les gens qui font les covers, etc. Donc ça permet vraiment de récompenser un tout. Et par exemple aussi, il y a des personnes, je pense à la directrice artistique du label, enfin de l'équipe de Zamdan, qui elle aussi, c'est une femme qu'on n'aurait peut-être pas pu connaître grâce, en tout cas moi je ne la connaissais pas avant, avant les flammes quoi. Et je trouve que ça met vraiment en avant du coup ce côté-là où il y a une équipe derrière, Ouais, ça il y c'est a vraiment des chouette. artistes féminines qui sont représentées et c'est vraiment chouette quoi. Ouais, côté artiste et tout, mais il y a tellement de femmes dans l'ombre de l'industrie musicale, dans le rap, et elles sont pas assez connues, et je trouve ça dommage. Mais après, là, ça va mieux quand même, je trouve, sur ces dernières années. Après, je sais pas si c'est parce que je suis en interne du monde et que je m'y intéresse plus qu'avant, mais ça a bien évolué. Enfin, moi, je sais que j'avais acheté un livre sur ça. C'était les femmes, c'était une journaliste qui avait interviewé plusieurs femmes. Et il y avait des femmes, il y avait dans le livre, il y a une rappeuse. Il y en a deux même. Et il y a aussi des femmes qui sont dans les labels, qui s'occupent de gros rappeurs et tout. Et ça, c'est cool parce qu'il n'y a pas que des hommes derrière tout ça. Et les femmes, enfin, il y a toujours des femmes dans l'ombre des célébrités, quoi. Oui, en plus, faut se dire que l'artiste française, l'artiste français le plus connu, ben, au final, elle est française. Et c'est quand même Aya Nakamura qui Mm. se développe super bien, qui a trouvé la recette pour se développer à l'international, quoi. C'est quand même, j'aurais peut-être pas misé ça, tu vois, quand Moi je aussi, au l'ai tout connu, début, ouais, ouais. j'aurais peut-être pas misé que c'était Aya Nakamura qui allait vraiment être exposée au monde, quoi. C'est elle qui a fait aussi une prestation durant les Jeux Olympiques l'été dernier et tout. Oh là Ça a là, quand même, la haine qu'elle s'est pris sur ça, oh là. Franchement, c'était hard, hein. La mm. pauvre, hein, les gens, ils faisaient des pétitions contre elle, mais c'était une sacrée polémique en vrai. Non, mais c'est bien qu'elle l'ait faite. Elle l'a Ouais. fait et elle l'a bien fait. Oui. Et franchement, moi, je trouve, enfin, ça, c'était un grand débat, mais le fait qu'elle ait repris du Aznavour, moi, j'ai trouvé ça super bien. Enfin, moi, j'ai adoré. Ça, Et en c'était fait, bien fait, oui. puis Aznavour, pour moi, c'est un des premiers rappeurs français parce que il chantait hyper rapidement. Mhm. Enfin, tu le mets sur une prod actuelle, il s'est rappé quoi. Donc, je trouve ça un beau clin d'œil, et même la famille, ils avaient super bien réagi, ils étaient super contents. Et je trouve ça cool qu'ils aient pris. Ils n'ont pas pris le dos d'Aya Nakamura, mais ils l'ont défendu, et au moins ça a montré aux haters, bah voilà, regardez, nous on est fiers, et puis ça a fermé des clapets quoi. Ouais, puis je pense qu'elle a encouragé aussi du coup toute cette vague-là d'artistes féminines qui ont plein de genres différents. C'est surtout ça qui est bien. Oui, C'est plein d'artistes féminines qui arrivent et qui ont vraiment un genre différent. Il y en a qui vont vraiment avoir cet aspect voix déconstruite comme on peut voir chez d'autres artistes masculins. D'autres qui vont vraiment avoir un aspect chanté mais très très bien chanté. mm. Et c'est là que justement on peut s'y retrouver. Enfin, tout le monde peut s'y retrouver. Bah ouais, franchement, les artistes féminines, elles sont toutes différentes, hein. Franchement, celles qui sont connues, en tout cas, qui sont dans l'industrie, que tout le monde peut connaître de nom au moins, elles font pas la même chose. Mm. Toutes, sans exception. Que les hommes, on arrive toujours à les rapprocher d'un autre rappeur souvent. Ouais, je trouve ça, ça se Maintenant, fond moins, trop dans la ouais. masse, quoi. Mais les femmes, ouais, elles ont toutes leurs petits trucs à elles, et je trouve ça super bien. Après, il y a aussi, comme autre événement, je trouve, dans l'industrie musicale qui est maintenant un petit peu annuel, il y a la série Nouvelle École de Netflix. Oui. Là où je trouve aussi bien qu'ils mettent en avant les femmes,
mais il y a toujours un peu Elles sont encore ce en minorité, ouais. oui, c'est, dans le carré final, il y a qu'une année, c'était la première année. Déjà très impressionnant qu'en la première édition, Mmh. il y ait une femme qui s'est retrouvée, dans le carré final et non, on arrive vraiment à découvrir des très bons profils grâce à ça. En fait, l'arrivée des flammes et de nouvelles écoles, la même année, ça a vraiment, je trouve, développé cet aspect, là, quoi. Ouais. Mais oui, en plus, cette année, il y avait, aux Flammes, il y avait Clara Charlotte, Mmh. de Nouvelle École. Et elle, j'attends grave de voir, ce qu'elle devient. Je la suis, quand même de près et tout, mais je me dis: «Ah, le jour où elle va vraiment bien éclore». Et il y a Laïs aussi de Nouvelle École, elle était saison Une? 1 Oui, je ou crois que c'est 2. ça. Elle a fait, finaliste, je crois. Ah, je sais plus, mais franchement, elle, c'est une pépite, faut la et elle a pas la notoriété qu'elle devrait avoir. Et elle, par contre, je disais qu'on les rapprochait pas forcément les rappeuses entre elles, mais souvent, quand je tombe sur elles sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, ils commentent: «Oh, notre mini Diams et tout». Mmh. Et c'est tellement un compliment dans le monde du rap, de Oui. comparer une autre femme à Diams, parce que Diams, c'est quand même, genre, tout le monde, en globalité dit que personne ne la dépassera, ce qui est probablement vrai. Enfin, à voir, en tout cas, enfin, comment Diams faisait, parce que Aya Nakamura a dépassé Diams, mais c'est pas du tout le même style, Oui, c'est pas du tout la c'est même une chose. autre époque aussi, Oui, voilà, en enfin une plus. «époque» entre guillemets, Mais là, elle se rapproche même au niveau de comment elle fait du rap, et cetera, des longs freestyles, elle parle, avec le cœur, ça se voit, c'est différent, puis c'est moins commercial aussi, c'est vraiment je pense que ça touche à elle, quoi. Est-ce que, tu as une rencontre, qui t'a marqué? Que ce soit avec un artiste, quelqu'un, dans le domaine de la photographie et cetera, genre qui te revient, là? Hem, Bah, en vrai, j'ai rencontré Chill en vrai et Oui. ça, c'était ouf, mais après, c'était une rencontre d'artiste en sortie de concert, comme tout le monde, ça peut arriver, mais c'était vraiment chouette, en plus, anecdote. Je peux la sortir ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, parce que tu la connais déjà, Oui. mais elle m'a offert la place pour le concert à Paris, et ça s'est fait, mais c'était une histoire de zinzin. Dans le sens où j'avais pas de place, c'était complet, j'étais sur Paris le jour-là et je lui ai envoyé un message sur Insta. Il y a On m'a aidée pour qu'elle me réponde, et elle m'a répondu. Elle a 2 personnes qui ont invité qui sont pas venues dans son entourage. Elle m'a donné les places là et j'ai pu y aller. J'étais comme une folle. Le J'ai culot. appris, non mais le culot et la chance surtout. Oui, surtout. C'était une dinguerie. J'étais comme une folle et à la fin, bien évidemment, je l'ai attendue pour la remercier, c'est la moindre des choses. Et j'ai pu un peu parler avec elle. Je lui ai dit: «Ah, c'est moi et tout, qui t'a offert les places». Forcément, elle reconnaît pas tout le monde, Oui. elle voit beaucoup de gens. Mais cette artiste-là, je la suis depuis longtemps. Je l'écoute depuis le lycée maintenant, donc ça fait une bonne paire d'années et j'adore comment elle évolue et elle a pas la notoriété que moi je souhaite qu'elle ait. Mais après, enfin, si le destin est fait comme ça, bon, bah, voilà, j'espère un jour, ça sera différent pour elle. Mais mais ouais, c'était vraiment une bonne rencontre. Enfin, l'histoire est folle et c'est trop l'anecdote que j'aime bien raconter. Tu m'en avais, parlé, quand, justement tu avais mis, quelques stories pour, expliquer ça, j'étais un petit peu abasourdi. Je me suis dit: «Waouh!» Bah, le culot et la chance, du coup, Mais il faut avoir du culot dans la vie, ça marche exactement, toujours, ah oui. pour les trucs comme ça, voilà. Mais sinon en rencontre, mmh, je vois pas trop là, mais en vrai tous les gens en globalité que j'ai rencontrés sur Nancy, depuis que je travaille pour Run, ils sont quand même tous intéressants, ils ont tous leur monde et tout, En vrai, il y a tellement de gens passionnants autour de moi, je saurais pas choisir vraiment des personnes. Avec les projets, tu en rencontres et cetera, Ouais. donc hem, niveau projet aussi, est-ce que tu peux me parler de ton projet au final le plus récent, que tu as pu, développer? Alors, j'ai développé, c'est quelqu'un qui a développé le projet, il m'a appelé dessus parce qu'il avait besoin de mon aide. C'est quelqu'un, c'est un DJ, il s'appelle Greg, son nom de DJ c'est Toxic d'ailleurs et justement il est dans l'asso que j'ai, brièvement, parlé avant, il est dans Contact Prod. À Nancy, du coup, il fait des événements, tout ce qui est techno, enfin, le Home Festival, par exemple, qui est un événement techno, graphe, pareil, enfin, c'est des événements assez réputés à Nancy. Ça fait vraiment une bonne paire d'années qu'ils sont là. Et lui, en tout cas, tout seul, il a voulu faire un événement, ça s'appelle le Mama Club. Et en fait, c'est un principe qui était de base en Allemagne, parce que là-bas,
la culture clubbing, elle est complètement différente en France. Eux, ils peuvent aller danser de 10h à midi et partir faire leur vie comme ça. OK. Tout est banalisé. Et là-bas, en fait, ils ont un concept, ça s'appelle Maman va danser, si on l'appelle en français. Et en fait, c'est des soirées où les mamans, c'est des soirées réservées aux femmes, où les mamans viennent danser de 19h à 23h par exemple. OK. Donc en fait, elles laissent leur enfant à la maison, elles viennent s'amuser, mais elles rentrent pas trop tard. Enfin, je veux dire, elles peuvent assumer la soirée, quoi. La soirée ne Oui. commence pas à minuit comme nous, les soirées en France. Et, euh, et du coup, on n'est pas les premiers à amener ça, en tout cas sur Nancy ou dans la région. Mais Greg a voulu le faire et forcément, c'est un homme. Du coup, il m'a appelé à l'aide en disant Lucie, j'ai besoin d'une femme pour m'aider à faire la communication. Et moi, bien sûr, j'ai accepté le défi parce que j'adore être stimulée par des projets nouveaux. Et c'était super cool. On a fait la première édition. Et on attend, enfin voilà, c'est un projet qui doit évoluer. Souvent, Ouais. l'événementiel, le premier événement, il n'est jamais. Enfin, je veux dire, c'est pas là que tu fais 1000 personnes. Oui, c'est pas là où tu vas avoir la grosse Oui, réussite qui va te voilà, marquer. tu viens de lancer le compte sur les réseaux sociaux, même si la com, voilà, j'ai tout fait pour que ça fonctionne. On a quand même touché pas mal de gens, mais en tout cas, les gens, je pense qu'ils viendront au rendez-vous. Et puis, justement, c'est pas dans notre culture, Mmh. donc c'est quelque chose qu'il faut instaurer, une soirée qui commence tôt, où tu peux t'amuser. Mais étonnamment, j'étais plutôt contente parce que le public qui est venu, il y avait vraiment de tout âge. Donc, il y avait des personnes qui étaient plus âgées, autour de la trentaine, quarantaine, mais il y avait aussi des étudiantes qui avaient à peu près mon âge. Et c'était super intéressant parce que du coup, on voit que les soirées réservées aux femmes, je pense que ça manque beaucoup. Enfin là, en ce moment, je vois, j'ai l'impression que c'est à la mode, ça se fait de plus en plus. Ouais, j'ai aussi l'impression. C'est pour ça Ouais. que quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai l'impression que j'en voyais et là, quand je t'ai vu justement sur, le compte Instagram, je me suis dit: «Ah ben, elle est, dessus», Enfin, mais enfin, ouais, là, il y en a qui, enfin, il y a des soirées qui sont prévues sur Nancy, réservées aux femmes. Et je me dis que c'est important que ça existe aussi, parce que, après, ça, c'est un autre débat, mais les femmes, souvent en soirée, voilà, on n'est pas très à l'aise. Et là, l'ambiance, enfin, en tout cas, il n'y avait pas d'hommes. mmh, Et c'était vraiment tout chill. Enfin, les meufs, elles se connaissaient pas, elles dansaient ensemble. Et c'était vraiment une good vibe. Après, ça arrive dans d'autres soirées, bien oui. évidemment, mais là, c'était vraiment, je sais pas, elles sentaient vraiment safe en vrai. Et Ouais, c'est un c'était projet beau à peut-être, voir. que les gens ont besoin, il y a des gens, ils ont Ouais. peut-être, l'idée mais il y a pas l'événement, mais ils voudraient bien, y aller quoi. Oui, mais je pense que ça va se développer et puis Oui. voilà, même si ça fonctionne pas, en tout cas, moi j'aurais été contente de faire partie de cette aventure et c'est avec fierté que je porterai le projet jusqu'au bout avec Greg. Et puis voilà, franchement c'était vraiment cool. Bah, même le fait que ça existe déjà maintenant, pour, plus tard, quand il y aura déjà ça montrera que le projet il est sérieux quoi, c'est pas, un scam. Ouais. C'est pas, il y a déjà eu, un événement, au passé, regardez, on a déjà le contenu, on a déjà tout, organisé et cetera. Ça rajoute de la crédibilité aussi, Mm. au projet, quoi. Non mais oui, mais c'est vraiment chouette. Je pense que ça s'est développé aussi dans d'autres villes et ça va se développer de plus en plus parce que je pense que les femmes, elles ont vraiment besoin de retrouver des endroits où elles peuvent s'amuser. Et puis surtout tôt pour les mamans. Enfin, de base, c'est un concept pour les mamans et je trouve ça important qu'elles s'amusent, même si elles ont des enfants. Mmh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un projet, parmi tout ce qu'on a cité là ou autre, bien sûr, dont, tu es vraiment, très fier? C'est vraiment, ce que tu retiens le plus sur l'expérience, sur les rencontres, même, le développement? Sur toute mon expérience professionnelle, Oui, bien enfin, sûr, ma ouais. petite expérience professionnelle, Oui. parce que on est encore qu'au début. En vrai, l'édition des runs de cette année, j'étais vraiment super contente. Évidemment, il n'y a pas tout qui se passe. Enfin, je suis fière de l'édition, mais il n'y a pas tout qui s'est passé comme il fallait. Mais comme tout projet, hein, il y a des points à retravailler encore. Mais franchement, d'avoir ramené les Rap Contenders, ça c'était ma fierté. On en a déjà parlé juste avant, mais enfin, même le lien que j'ai tissé avec les partenaires, j'étais contente en fait parce que ça redonnait une dynamique et j'étais contente de ce que j'ai fait. Et après, c'est pas mon projet de base. Moi, j'étais là juste en alternance. Voilà, j'ai porté le projet. Mais j'ai senti vraiment un changement pendant les 2 années où j'étais là. Et j'espère que ça va continuer, que je sois là ou pas là après. Et, euh, et franchement, j'en suis vraiment fière de cet événement. Même si c'est pas le mien, je l'ai porté comme comme mon propre bébé pendant 2 ans. Je donnais mon âme. Est-ce que tu penses que c'est aussi le projet qui t'a fait, heu,
passé vraiment un cap au-dessus, où tu t'es senti vraiment grandir? Ouais, mais même au niveau des compétences, j'ai développé de nouvelles compétences que Mmh. j'avais pas avant. Le fait rien que les partenaires et tout, enfin, c'est quand même, plus un travail de relations publiques. Bah, moi, j'avais pas. Enfin, souvent, on dit, enfin, c'est rigolo, souvent, les gens dans la com, on dit souvent qu'on est extraverti et tout, mais on est souvent plus planqué derrière notre appareil, notre Oui, téléphone qu'autre surtout, ouais. chose. On fait pas forcément le lien, on est là sur le terrain. Moi, je suis souvent plus en petite souris, j'appelle ça comme ça, qu'à parler aux gens. Et là, il fallait travailler tout ça, enfin, même l'organisation, la programmation d'un événement, ça reste de l'événementiel et c'était pas mes compétences de base. Et je trouve développer un peu tout ça, bah, ça fait que j'aurais vraiment un profil bien complet, je trouve, pour me lancer après dans ma vie, après mes études, quoi. Mmh. C'est, ce que tu fais maintenant, est-ce que tu te voyais vraiment faire ça quand tu étais petite? J'ai la Mmh. réponse, mais Non, pas du tout, en plus. Non, à un moment, je voulais, qu'est-ce que je t'avais répondu, en plus? tu m'avais dit avocate. Oui, oui, au collège, je voulais être absolument avocate. J'ai même fait mon stage de troisième d'observation dans un cabinet d'avocats. Tu sais, souvent le stage que tu fais, tu choisis ça parce que tu connais X personnes qui est dans une Mmh. entreprise. Mais non, moi, j'avais bien cherché, j'avais contacté tous les cabinets d'avocats de ma ville. Ah, tu voulais Je vraiment voulais vraiment. découvrir, quoi? Et c'était un truc de ouf parce que j'avais même eu un rendez-vous avant mon stage pour une rencontre, etc. Parce que c'est quand même pas. Enfin, c'est pas un magasin, par exemple, quand même, un Oui, cabinet d'avocats, t'es au secret professionnel que t'as, je sais pas, t'as quel âge en troisième? Tu jeune, t'as oui, tu 14 ans, 14, 13 ans, 15 ans, 14 oui. ans. Et j'avais eu un entretien et tout, ils voulaient absolument me rencontrer avant pour savoir avec qui ils avaient affaire en face, quoi. Et vraiment, c'était trop chouette. Enfin, je me rappelle même l'avocate avec qui j'étais, j'avais pu assister enfin, au tribunal à des plaidoiries qu'elle avait fait, même à des rendez-vous. C'était génial. Elle m'avait même fait essayer sa robe et tout. Ah, le privilège. Privilège. Mais après, j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit que les grandes études, enfin, je dis ça, c'est plutôt marrant, que c'était pas fait pour moi. J'ai quand même fait bac+5, mais, mais pas en tout cas à la fac. Je pense que je suis vraiment pas faite pour ça. Mais en vrai, voilà, j'ai découvert ça du haut de mes 13 ans, 14 ans. Et puis au moins, je m'en suis rendu compte vite que non, ça allait pas me plaire. Ah, Mais au moins, j'ai mis un mini pied dedans pendant une semaine. Et c'était vraiment chouette. après avec ta passion, de la photographie, les études, ça va aussi, enfin les études, ça découle très facilement après quand, j'ai Ouais. l'impression que les années passent, super vite, quoi, quand on aime, ce qu'on fait en études. Ma vie. Puis en fait, tout était logique pour moi de passer de la photo à la communication et au marketing. Parce que, enfin, le marketing, c'est venu après du coup, Mais mais ça n'a pas été forcé. ouais, bah en fait, ça fait photo, communication et marketing, parce que la com sans le marketing, enfin, ça va ensemble de toute manière. Mais c'était logique, en fait, pour moi, en BTS photo, quand j'ai découvert la com, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux combiner les deux. Je sais pas, en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Enfin, si, je sais, parce que j'étais en stage dans une agence de communication et j'ai vu tout ce qu'ils faisaient et j'étais là. Enfin, de base, j'étais juste passionnée parce que la graphiste se faisait. Mmh. Mais sauf que j'ai pas forcément les aptitudes pour être graphiste. Voilà, je touche un peu, mais c'est pas mon métier non plus. Et, euh, et en fait, tout a découlé. Enfin, je sais pas, j'ai commencé à toucher un peu à tout, à faire de la vidéo, de la photo. Enfin, de la photo, j'en faisais déjà, mais genre du graphisme. Je sais pas. Surtout à l'IUT où on s'est rencontrés, bah, les formations là, elles sont hyper complètes. Et ouais, on a tout fait. J'ai même appris à faire du mapping sur un bâtiment, quoi. C'est genre, Mais c'est vrai que c'est fou. on a appris à faire du son aussi. Genre, j'ai touché à tout. Et bah, c'est vraiment là que je me suis dit, bon, bah voilà, je veux faire ça. Et aussi, bah, l'alternance, la première alternance que j'ai eue par rapport à l'IUT, bah, ma troisième année d'études, c'est vraiment là que je me dis, ah, je veux grave faire de la com, quoi. Mmh. Est-ce que, tu avais, à ce moment-là, est-ce que tu as déjà rencontré au final des difficultés sur le plan études professionnelles et perso? On va dire, études, alternance et personnel sur, de la gestion par exemple? Ah, sur la gestion de ma vie sur tous les Oui, plans. sur, tous ces 3 plans-là par exemple? Euh, En vrai, non. Parce que regarde, résultat des courses, l'année dernière, je me suis rajouté la guilde, comme si Ouais. j'avais pas assez de choses à faire. Parce que la guilde, ça prend quand même beaucoup de temps d'être sur les events et tout le week-end. Mais bah, en vrai, ça va. Bon, il y a des périodes, c'est plus ou moins hard parce que bah, toi aussi, tu as vécu l'alternance et l'école. Et en fait, il y a des périodes où c'est hyper chill, on se sent pas trop chargé, Oui. même en entreprise, tout va bien. Et puis il y a des moments, bah voilà, tu as plein de dossiers.
enfin, tu as plein de dossiers à rendre dans l'école, à l'école et puis au travail, c'est des périodes où, bah, voilà, c'est plus accéléré. Mais en fait, il suffit juste de bien s'organiser. Je pense qu'il y a des personnes, elles ont plus de mal, mais je pense qu'il faut s'accrocher et puis en vrai, l'alternance, pour moi, c'est la meilleure expérience que j'ai eue au sein de l'école. Sans ça, je pense que j'aurais jamais eu autant à me projeter, à développer mes compétences. Et si j'étais pas passée par le chemin là, je pense que j'aurais regretté, sincèrement. Même si j'ai galéré au début à trouver mes alternances, parce que quand je suis arrivée dans le monde de la communication, j'avais aucune expérience dans ça. Et ils étaient tous là à me toper parce que juste j'étais photographe. Ouais. Puis maintenant, vu que j'ai un profil hyper polyvalent, bah, à la limite, ils vont se battre, ils vont dire ah bah c'est super quoi. On engage une chargée de com, mais elle sait faire aussi, elle est photographe aussi. La surprise. Je suis un Kinder surprise bien rempli, on va dire ça comme ça. À la métaphore. Euh, non, franchement, on a pu parler de beaucoup de choses hein, sur ton expérience professionnelle. Super content de voir que vraiment, je trouve les runs, ça t'a vraiment marqué Ouais, sur vraiment une ton bonne année expérience. et sur le mois dernier. Et puis là, comment du coup tu vois là la fin de l'année et les 6 prochains mois? Les 6 prochains mois, Ouais, ou la c'est fin d'année, c'est beaucoup me demander, mais même juste une projection, que ce soit farfelu mon ou non. avenir idéal un peu. Ouais, Bah, en vrai, là, je sais que bah, voilà, je finis. L'été, je me le garde, je me repose, enfin, je fais mon activité de photographe, etc. Mais en tout cas, je vais prendre le temps de construire mon entreprise. Et puis, je vais essayer de trouver un travail en septembre. Et puis après, l'avenir me le dira. Enfin, ça dépend de certaines choses, comment ça se passe. Je peux pas trop le dire, enfin, je peux pas trop en dire, mais il y a peut-être des choses qui vont se débloquer. Donc voilà, je sais que l'année prochaine, au moins, je ferai ça ou pas, mais on verra. Mais en tout cas, enfin, mon avenir idéal, c'est clairement de vivre de la communication. Et j'aimerais rester dans le monde culturel, en tout cas, parce que c'est vraiment ce qui me passionne. Que ça soit pour les photos, pour la communication, mettre en avant les acteurs locaux dans tous leurs projets. Même que ça soit un organisateur ou un artiste, ça me botte vraiment et en fait ça me fait vibrer dans ma vie quotidienne. Je suis là en mode ah je veux faire ça quoi. C'est un truc de ouf. Je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie. Et puis je pense qu'avec les années, je sais pas si encore dans 20 ans je ferai ça, j'en ai aucune idée. oui. Mais en tout cas là, à l'instant T, c'est vraiment ce que je veux faire. En tout cas, moi je te le souhaite, hein. Ah merci. Et je te remercie même d'avoir pris ton temps pour ce premier épisode. C'était avec grand plaisir. J'espère que ce podcast fonctionnera parce que le Ah projet est ben, super cool. et merci de nous avoir aussi fait un petit tour dans Nancy, découvrir ce magnifique jardin botanique. Et aussi la ville, hein. Ah oui, il faut le dire, on a passé Parfois, on n'a pas eu du le bon temps temps. beaucoup de se balader. On est plus allé manger ce midi qu'autre chose, mais c'est pas grave. C'est C'est déjà un très détail. bien, hein, une bonne balade. Mais en tout cas, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je te remercie vraiment du fond du cœur, Lucie, pour Merci d'avoir à été là toi. pour le premier épisode. 1v1, vous pouvez le retrouver donc sur les réseaux, que ce soit Instagram, YouTube et aussi TikTok. YouTube, vous pouvez donc retrouver l'épisode en intégralité, donc avec les coupures, mais avec toute l'interview, enfin le podcast. Et bien sûr, les parties coupées sur les shorts YouTube et les TikTok et les Reels Instagram. Abonnez-vous, Oui, abonnez-vous. c'est Merci. important. Suivez le projet. En tout cas, je te remercie encore. J'espère que ça t'a plu. Ah oui, franchement, c'était super. J'adore. Le Franchement, cadre et c'est- tout était Ah parfait. bah là, on est chill, hein. Et les chaises de camping, Ah, 10 sur 10, Nathan. notez ça, les chaises J'avais de la camping. meilleure. Mais je t'ai donné la meilleure en plus. Les invités ont la meilleure chaise pliante. Bah écoute, on va pouvoir se laisser là. Ben, je vous souhaite de nous retrouver sur le prochain épisode. Surprise pour le prochain invité. Vous saurez ça très vite sur le compte Instagram en priorité. Merci. Salut! Ciao.